Un épisode 2 qui commence faiblement pour finalement monter crescendo avec pas mal de choses à dire. Oui, je parle bien de l'épisode 2 de la saison 3 de The Mandalorian. Salut à tous, c'est Vin sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois de la série The Mandalorian, épisode 2 de la saison 3. Aujourd'hui, évidemment, comme à chaque fois, j'appelle les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma playlist consacrée à cette dernière. Et pour les autres, eh bien, nous allons cette fois-ci spoiler l'épisode 2 de la saison 3, intitulé Les Mines de Mandalore. Là au moins on peut être sûr que ça porte bien son nom. C'est réalisé par Rachel Morrison et écrit par Jon Favreau. Et le tout sur une durée de 30 à 40 minutes, en tout cas si on retire le générique de fin. Bref, résumons un peu ce qui s'est passé dans l'épisode 2. Nous commençons sur Mando qui rend visite à Pelimoto pour une pièce de droïde. Il recherche un circuit mémoire IG d'occasion pour être plus précis. Malheureusement, Pelimoto ne possédant pas cet objet, lui propose en retour un espèce de vieux droïde tout pourri qui, une fois sur Mandalore, et bien évidemment, ne fera que créer des problèmes. Din Djarin va donc s'aventurer lui-même jusqu'à tomber dans une embuscade dans une cité perdue. Le petit Grogu va donc avertir Bo-Katan qui va ramener ses fesses en moins de 2 pour sauver la peau de notre héros. Et au moment de la tempête, Mando se fait encore embarquer par quelque chose d'étrange, un fucking mythosaure. Vous savez, c'est le roi des mythos. Mythosaure. Dans cet épisode, on apprend que l'atmosphère de Mandalore est respirable. Donc, pourquoi les informations étaient-elles fausses? Je me suis demandé si quelqu'un avait donc trafiqué les données de Mandalore pour en quelque sorte alerter du danger de la planète. On dit que cette dernière est maudite, non pas pour l'oxygène, mais plutôt pour ceux qui y habitent. Visiblement, c'est peuplé d'alamites et autres créatures étranges. L'épisode va donc nous montrer l'indépendance de Grogu. Ici, on voit bien qu'il parvient à comprendre. Il peut se déplacer avec son petit véhicule et en bondissant, mais il peut également se défendre facilement avec la force. Bref, on nous montre qu'il est prêt à affronter toutes sortes de difficultés. Ce chapitre 18 va également nous reparler du credo. Est-ce que ce dernier apporte réellement quelque chose? Un parallèle évident à la croyance d'une religion qui nous rappelle vaguement la force. Du coup, il y a tout un dialogue sur le fait que Bo-Katan a en quelque sorte perdu la foi, et l'eau vivante n'est rien d'autre que le symbole du baptême. Une scène partie pour être émouvante si elle n'avait pas été interrompue par cette espèce de scène d'action de fin, par l'apparition d'un mythosaure qui, je l'avoue, m'a donné quelques frissons. La créature qui symbolise en quelque sorte les Mandaloriens, et ce n'est pas un hasard si on la retrouve dans les eaux vivantes. Et c'est ouf parce que j'ai toujours l'impression d'être devant du Monster Hunter. J'insiste encore avec ça. Les mythosaures servaient jadis de monture aux Mandaloriens, et à ça je me pose la question suivante, est-ce que ça signifie que Din Djarin va chevaucher ça au même titre que Boba Fett avec les Rancors? Je vous le demande. C'est marrant parce que les épisodes de cette série sont quand même vachement courts, ce qui ne peut pas m'empêcher de frustrer de voir ces derniers démarrer sur une intro en quelque sorte décomplexée qui dure plusieurs minutes, où je m'arrache les cheveux en me disant « Ah putain mais il faut que ça avance là! Allez vite vite on perd du temps !» Le début de cet épisode m'a quand même fait très peur. Je me suis dit « Allez c'est parti, voici l'enjeu du jour. Il faut trouver un élément pour réparer le droïde afin de se rendre sur Mandalore, mais forcément il y aura une nouvelle embûche d'ici là, jusqu'à arriver au but final à la toute fin de la saison. » Je me suis même dit, je trouve ça incroyable de voir qu'ils ne parviennent pas à créer une histoire beaucoup plus alléchante avec une aussi grosse licence. Et finalement, l'épisode m'a pris par surprise. Oui. À vrai dire, je ne m'attendais pas à voir Mandalore aussi vite. Je pensais que le droïde dysfonctionnel allait inciter Mando à faire demi-tour pour le réparer, afin de continuer de générer de la matière, et pas du tout. Pas du tout, on avance. En tout cas, ça fait bizarre de voir enfin Mandalore de plus près en live action. Évidemment, Mandalore est devenu une espèce de planète poubelle dévastée par la guerre et c'est plutôt réussi. Et je crois que c'est pour ça qu'on insiste sur la couleur verte dans les campagnes d'affiches, puisque l'étalonnage est bien verdâtre, bien poisseux sur Mandalore. C'est moche à regarder, mais c'est bien de ne pas toujours chercher à faire quelque chose de bêtement joli, puisque dans le contexte de cet épisode, ça a du sens. On est censé être dans un endroit mortuaire et on le ressent bien. Le plus impressionnant, c'est évidemment la cité abandonnée, le centre civique. Ce n'est pas souvent qu'on voit une espèce de ville futuriste à la Star Wars version post-apocalyptique. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'entrée des mines de Mandalore ressemble au casque des Mandaloriens. Évidemment, je pense que c'est fait exprès. Autrement, j'aime beaucoup l'idée de rendre le sabre noir lourd. Ça nous a permis de profiter d'une espèce de scène d'action intense et on sent que Mando ne maîtrise pas encore son sabre. Et avec ça, les effets spéciaux m'ont semblé excellents. Cet épisode est vraiment généreux. Il y a une ambiance presque flippante avec cette espèce de droïde à la Grievous, tout droit sorti d'un film d'horreur. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on crée un espèce de mystère. On sait pas vraiment ce que c'est, mais il y a l'air d'avoir une histoire derrière. Mon seul regret dans tout ça, c'est la musique. Voilà, la musique, on sent que Ludwig Göransson n'est plus derrière.
Ça se sent, c'est dommage. Il y a aussi le rythme que j'ai trouvé un peu étrange avec Grogu qui ramène Bo-Katan, qui visiblement n'avait rien à branler sur son trône depuis un siècle. Enfin, tu m'étonnes qu'elle part l'accompagner. Et se ramène en 2-2 sur Mandalore au cas il aime, alors qu'il n'est encore rien arrivé de grave à Din Djarin. Ça reste quand même du Star Wars de consommation. Surtout qu'on se retape 2 fois exactement la même séquence de découverte, avec la même mise en scène. On avait presque envie de leur dire, non mais c'est bon les gars, on a compris. Et j'aurais presque trouvé ça comique que Bo-Katan tombe exactement dans le même piège, et que les deux soient baisés. Ensuite, on a Grogu qui fait à nouveau demi-tour pour partir chercher Cara Dune. Ah non, j'ai rien dit. Et une fois Bo-Katan arrivé à destination, c'est plié, mais alors en 2 minutes. Ce qui est marrant, c'est que dans les saisons précédentes, on avait Mando qui passait son temps à sauver le derche de Grogu, et là maintenant, on a eu Bo-Katan qui passe son temps à sauver le derche de Mando. Mais bon, en tout cas, globalement, je trouve que c'était quand même un épisode bien complet. J'attends de voir la suite, ce qu'ils vont faire avec le mythosaure, voir qu'est-ce que la série peut bien raconter maintenant que Din Djarin est arrivé plus ou moins à destination. Donc maintenant, je veux savoir qu'est-ce que c'est l'enjeu, le vrai enjeu de la saison 3. Mais pour l'heure, nous avons encore le temps de passer à la partie de vos commentaires de ma vidéo précédente avant de conclure. En commençant par Fabian Deltour. Il nous dit que ce qu'il y a de bien dans cette série, c'est l'aspect western sans avoir de Jedi. Et ce à quoi j'ajoute que pour moi, le meilleur exemple dans ce cas de figure, c'est plutôt Endor, puisque The Mandalorian a quand même eu recours à l'intervention d'un Jedi. Et en plus de ça, c'est l'un des meilleurs passages de la série en termes de chorégraphie pure de scènes d'action. Nous avons ensuite le commentaire de Louis41 qui pense que les Purrgil sont en fait un teaser du retour de Thrawn et Ezra. Et peut-être que Thrawn se révélera être le supérieur de Gideon, et que celui-ci s'échappera lors de son procès sur Coruscant. Alors sache que j'ai dû ratisser l'épisode pour trouver ces fameux Purrgil. Je sais pas si on dit Purrgil ou Purrgil, puisque je voyais tout le monde parler de ça dans les commentaires. Donc oui, je les ai trouvés, mais par contre, c'est vrai qu'ils sont quand même vachement cachés. En revanche, de ce que j'ai compris pour l'instant, Thrawn est visiblement consacré à la série spin-off Ahsoka. Et nous finissons sur le commentaire Zezer que je vais citer, un commentaire assez long, donc je vous préviens. Si on réfléchit 2 secondes, on se rend quand même compte que les intrigues de cette série sont très anecdotiques. En fait, on se fout clairement dans notre tête. La saison 1 n'avait pas vraiment de fil rouge. La trame principale de la saison 2, c'est de trouver une nouvelle famille à Grogu et malgré une belle fin, ça part en fumée en même pas 2 épisodes d'une autre série. L'intrigue de la saison 3 semble tourner autour de la rédemption de Mando, tout ça à cause d'un casque enlevé pendant le final inutile de la saison 2. On saupoudre le tout de personnages secondaires qu'on revoit à chaque saison pour des prétextes ridicules. Je suis un Mandalorien qui sait explorer l'espace sans me perdre, mais j'ai besoin d'un droïde de confiance pour me faire guider une fois sur Mandalore. Accompagné de quelques scènes d'action sympathiques pour noyer le peu de vide du scénario, voilà le travail. Crions tous ce génie, cette série est folle. Eh bien, je suis à 100% d'accord avec ce commentaire. J'ai tellement du mal à cerner cette série. Il y a vraiment plein de qualités, mais plein de défauts. Et enfin, je sais pas, c'est très spécial. On dirait qu'il se force à créer du remplissage avec une série qui a pourtant tant de choses à raconter. C'est ça que je trouve dommage. Voilà, en tout cas, j'étais très sceptique au début de cet épisode. Une fois encore, je m'attendais à ce que Mando se tape des quêtes annexes pour trouver des morceaux de droïdes avant de se rendre sur Mandalore, qu'on aurait potentiellement vu qu'à la fin de la saison. Eh bien, pas du tout. Il a directement enchaîné sur une quête principale, le bougre. Voilà, franchement, j'en demande pas plus. Il y avait de l'action, quelques petites révélations, de l'héroïsme, salade, tomate, oignon, un épisode très clairement au-dessus du précédent. Bref. Mais bon, c'était pas encore fini et j'attends toujours de voir où le reste va nous emmener. Mais avant ça, je vous invite évidemment à me faire part de vos avis et analyses dans les commentaires. Peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents si je prépare une nouvelle vidéo sur la série The Mandalorian. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.